Alors, bienvenue à la résolution de cette énigme-ci. Alors, je vous parlais d'un tournoi de tennis double élimination. En fait, c'est comme un tournoi de tennis ordinaire comme Wimbledon où il y a 7 rondes. Il faut gagner 7 matchs. Ce qui fait qu'il y a 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 participants. Ça, c'est dans le tableau final parce qu'il y a des préqualifications, mais on n'en parlera pas. Alors, c'est la même chose. Donc, c'est élimination directe. C'est juste qu'à double élimination, il faut perdre 2 fois pour être éliminé. Et là, la question était, sachant qu'il y a, par exemple, N participants, combien il va y avoir de matchs au total? Bon. Alors, ce que j'ai fait ici, c'est un tableau avec 16 participants pour vous montrer un peu c'est quoi la logique d'un tableau à élimination double. Alors, j'ai mis ici les participants avec des lettres en ordre alphabétique. Et plus la lettre est en premier dans la liste alphabétique, plus le joueur est favori. Et pour simplifier ça, on va donc faire gagner tout le temps les favoris pour ne pas se mélanger. De toute façon, ce n'est pas important de savoir qui gagne, c'est de savoir il y a combien de matchs. Alors, l'idée ici, c'est que j'ai fait jouer le meilleur, le A, contre le moins bon, le P. Et le deuxième favori, le B, joue contre le deuxième moins bon. Et je m'arrange pour garder cette logique-là tout le temps. Ça veut dire que si les favoris gagnent leur premier match, il faut que ce qui reste comme 8 participants, donc A, B, C, D, E, F, G, H, c'est ça jusqu'à H, il faudrait que le A affronte le H, qui est le pire des 8. Et puis B, s'il gagne, il faudrait qu'il affronte l'avant-dernier meilleur, donc le G. Voyez-vous, la logique est faite pour que le meilleur affronte toujours le plus faible disponible. Bref, c'est pas vraiment important, c'est pas le but de l'énigme, c'est juste pour vous expliquer pourquoi les lettres sont dans cet ordre-ci. Donc, si je vais juste aller avec le A, s'il gagne contre le H, il resterait 4 participants, A, B, C, D. Le plus faible est le D. Donc, le A, il affronterait le D ici, parce que c'est le haut du tableau, hein, ces 4 groupes-là ici. Et puis, s'il gagne le haut du tableau, il affronterait le B, qui est le favori du bas du tableau. C'est pour ça qu'au tennis, on parle souvent le haut du tableau et le bas du tableau. Donc, on veut savoir il y a combien de matchs. Donc ici, du côté droit de la feuille, c'est le côté des gagnants. Donc ici, pardon, de ce côté-ci, oui. Donc, parce que c'est à l'envers, ma feuille est à l'envers. Hein. Le A, donc, joue contre P, il gagne. Le H joue contre I, puis gagne. Donc, ce que j'ai mis ici comme lettres, ce sont les lettres des gagnants. Et bon, ça fait qu'il y a 8 matchs, les 8 matchs de la première ronde. Donc, A affronte H. Je vais finir le côté des gagnants parce que c'est plus simple. D contre E. F contre ici, F contre C. G contre B. Donc, on est rendu à 9 matchs, 10, 11, 12. Ensuite, en supposant que A gagne contre H, il affronterait D et C contre B, hein, qui seraient les 4 favoris, ce qui est logique. 13e match, 14e match. Supposons que donc le A gagne et le B gagne, ce serait donc le 15e match. Donc le A, ce serait le champion des gagnants. Maintenant, du côté des perdants, ça se complique parce que ce qu'on remarque, c'est qu'il y a beaucoup plus de matchs. Ouais, parce que tout le monde, à part le meilleur, finit par se ramasser de ce côté-là. Alors, qu'est-ce qui arrive ici? Ben, le P, tous ceux qui ont perdu leur premier match se ramassent du côté gauche du tableau. Donc ici, le P contre le I, puis ainsi de suite. Donc 16, 17, 18, 19 matchs. Ensuite, ici, entre le P et le I en ordre alphabétique, le I gagnerait. Et puis ici, le L et le M, le L gagnerait. Mais là, je ne leur ferai pas jouer contre eux. Je ne leur fais pas jouer contre eux de suite. C'est-à-dire, oui, c'est ça. Je dois les faire jouer contre, ici, le F, qui vient d'où le F? Donc, le F, c'est un perdant. Donc, le F, où est-ce qu'il est? Ici. Voyez-vous? Donc, le F, ce serait celui, voyez-vous, il a gagné, mais il a perdu ici. Donc, le F se ramasserait à ça ici. Et pourquoi je l'ai fait croiser? C'est juste pour éviter, parce que si j'avais mis, par exemple,
ici le gagnant de ce côté-là, le A ou le H. Si j'avais mis le H ici, ben j'aurais eu le I puis le H qui se seraient affrontés à nouveau, alors qu'ils s'étaient déjà affrontés ici. C'est juste pour éviter que 2 fois les mêmes adversaires s'affrontent. Donc le F, il se ramasse ici. Le L contre le G qui est ici. Donc les perdants d'eux autres viennent se ramasser. C'est pour ça que ici j'avais 4 games. Et puisque je ramasse les 4 perdants ici, je me ramasse encore avec 4 games. Voyez-vous, ça ne diminue pas par 2 tout le temps, par 2, c'est 4 games suivi de 4 games. Ensuite, 2 games, 2 games. Ensuite, une game. Et ça, peu importe comment on fait la double élimination, c'est toujours ça qui arrive parce qu'on reçoit les joueurs des autres rondes. Donc ici, donc ça fait le match 20, 21, 22, 23. Donc, I puis F, F gagne, G contre L, G gagne en ordre alphabétique, H contre K, H gagne, J et E, E gagne. Là, je les fais s'affronter, donc game 24-25. Entre F et G, F gagne, entre H et E, E gagne. Mais maintenant, je les fais pas s'affronter tout de suite, parce qu'il y a ici les perdants entre A et D et C et B qui doivent embarquer. Et c'est un peu logique que je doive les faire affronter avant parce que eux, ils n'ont pas d'affaire à être pénalisés à jouer à la même étape que les autres. Eux, ils doivent jouer avant. Et maintenant, c'est à leur tour d'embarquer. Donc ici, 26, game 27. Le gagnant entre D et F qui était ici. Ici, je n'ai pas alterné parce qu'étant donné que j'ai alterné une fois, je n'ai pas besoin de réalterner, hein, le D puis le F. Le C puis le E, donc le D et le C gagnent leur match respectif, ça fait 26-27. Je passe très vite pour savoir quel joueur se ramasse où, parce que c'est pas vraiment ça l'important, c'est le nombre de matchs. OK? Ensuite, il reste le D puis le C qui doivent s'affronter ici, donc ça fait 28. Le gagnant, le C, ben, il y a un autre match qui s'en vient, qui est le B, qui est le perdant ici de la finale des gagnants. Il se ramasse ici. Et donc, le B serait le gagnant des perdants. Donc, je répète, la manière où se ramassent les lettres, c'est pas vraiment important. Moi, je me comprends. J'ai été vite parce que c'est pas ça l'important. C'est de réaliser que, étant donné qu'on en rajoute ici, qui correspond toujours à l'étape précédente, on a 2 fois la même quantité. Donc, ici, on a 8 games, la première ronde pour tout le monde. Ensuite, ici, on se ramasse à en avoir 4, qui est comme la deuxième ronde, mais on a 4 2 fois, parce qu'on ramasse les perdants de la deuxième ronde ici. Ensuite, on a 2 games, on ramasse les perdants de l'autre côté, des demi-finales, ça fait encore 2. Ensuite, ici, on a une game, parce que c'est comme ici la finale entre eux autres, et on ramasse le finaliste perdant du côté des gagnants pour un autre 1. Voyez-vous? Donc, ça va en diminuant de moitié, mais ça fait 2 fois le même pas. Et ça, c'est très important à remarquer. Ce qui fait donc un total de 26, 27, 28, 29 games pour 32, c'est-à-dire 16 participants. 29. OK, on retient ça. Donc, de manière générale, on a compris un peu ce qui se passe. Je vais revenir au tableau de temps en temps. Alors, je vais continuer avec le 16, puis on va y aller de manière générale. Donc, si j'ai 16 participants, comme le tableau que j'ai fait, alors, ça fait combien de matchs au total? OK. Alors, du côté des gagnants, on a remarqué, bon, c'est assez simple, hein, il y a 8 games au début, plus 4, plus 2, plus 1, la finale du côté des gagnants. C'est simple, hein, c'est toujours la moitié du nombre que j'ai, et ça se divise par 2, par 2, par 2. C'est pour ça que j'avais dit que le nombre de départ était une puissance de 2 hein, dans mon énoncé pour que ça fonctionne bien. Et dans les tournois de tennis, ben, c'est toujours comme ça, à part s'il y a des bails. Bon, alors c'est ça, ça fait 8, 4, 2, 1, ce qui donne ici 15. Mais de manière générale, si j'ai N participants, combien ça va faire de matchs? Bon, alors ici, on a remarqué que c'est 15, puis j'en avais 16. Est-ce que ça va toujours être 1 de moins? C'est ce qu'on va vérifier. Donc, dans le fond, ici, j'en ai 8. 8, c'est la moitié de n, n sur 2.
ensuite 4 c'est le quart, ensuite 2 c'est le huitième, plus, voyez-vous la tendance, le demi, le quart, le huitième. Là, si j'avais un nombre plus grand que 16, j'aurais pu avoir le 16e, le 32e, le 64e, jusqu'à la fin qui est 1, et 1, ça vient de n sur n. Oh, on se rappelle un peu de ça, hein, ça nous rappelle quelque chose, on l'a vu il n'y a pas longtemps. Je mets le n en évidence, et qu'est-ce que ça fait? Ça fait une demi, plus un quart, plus un huitième, plus tatata, plus. Ici, je ne peux pas mettre 1 sur n, parce qu'ici, le n qui est là puis le n qui est ici, c'est pas la même chose. Hein? Ici, le 2, c'est comme 2 exposant 1, 2 exposant 2, 2 exposant 3. Et ça, ce serait 2 exposant la ronde. Hein? Et là, j'ai mis donc 2 à la k, mais 2 à la k, ça donne n. Okay? Voyez-vous la petite nuance? 2 exposant k. Ça, c'est 2 exposant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jusqu'à la kème ronde, ce qui donne n participants. Donc, ceci, ce qui est entre parenthèses, c'est ma somme que je veux savoir, comme j'ai calculé il n'y a pas très longtemps dans une énigme. Alors, ce que je fais, l'astuce, étant donné que c'est des bons de une demi fois une demi fois une demi fois une demi, je vais calculer une demi fois la somme. Qu'est-ce que ça donne? Donc, je vais prendre tout ça et je vais la multiplier par une demi. Donc, une demi fois une demi, un quart. Un quart fois une demi, un huitième fois une demi, un 16e, tata, et à la fin, je vais avoir 1 sur 2 exposant 4 fois une demi, donc 1 sur 2 à la k plus 1. Oui, pourquoi k plus 1? Parce que puisque je fais fois une demi, c'est comme si j'avais un fois 2 au dénominateur de plus, et comme c'est déjà une base de 2, 2 exposant k fois 2, 2 c'est exposant 1, donc selon la loi des exposants, c'est 2 exposant k plus 1. Bref, ça donne une demi-fois la somme, alors que ça, c'était la somme. Si je fais la somme moins une demi-fois la somme, ben ça donne somme moins une demi-fois la somme, ça donne une demi-somme. Ça va donner ceci, moins cela. Ben là, je pars avec une demi, j'ai pas de une demi ici, donc le une demi survit. Un quart moins un quart, bye-bye. Un huitième moins un huitième, bye-bye. Le suivant aurait été un 16e moins un 16e, bye-bye. Le 1 sur 2 à la k aurait été avec l'avant-dernier, bye-bye. Qu'est-ce qui survit? Il y a ça qui survit parce que j'en ai pas ici. Donc, c'est moins ceci, hein, parce que je fais une soustraction. Donc, il reste une demi moins 1 sur 2 à la k plus 1. Mais ça, n'oubliez pas que ça donne une demi-s. Donc, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre le une demi en évidence, ici. Je mets une demi en évidence. Qu'est-ce qui reste? 1, parce qu'une demi fois 1, ça donne une demi. Ici, 1 sur 2 à la k. Ouais, parce que 1 sur 2 à la k fois une demi, ça donne le 1 sur 2 à la k plus 1, tel qu'expliqué plus haut. Et là, j'ai une demi fois s, puis j'ai une demi fois une parenthèse. Je simplifie par une demi des deux bords. Donc, ma somme, ça vaut 1 moins 1 sur 2 à la k. Et là, le 2 à la k, je peux le remplacer par n participants. Donc, ça ici, je vais le remplacer, ça fait 1 moins 1 sur n, 2 à la k, ça donne n participants. C'est ça. Donc, supposons que j'avais k égale à 4, 2 exposant 4, 16. Les 16 participants du début. Ça aurait été pour 4 rondes du côté des gagnants. Et là, n'oubliez pas que ça, c'est le résultat de la somme, mais j'ai un n fois ceci. Donc, n fois 1 moins 1 sur n fois 1 n, et n fois moins 1 sur n, ça fait moins 1. J'ai donc n moins 1 match du côté des gagnants. Toujours. Donc, c'est pas pour rien que le 16, ici, m'a donné 15. OK, du côté des perdants, c'est un peu plus subtil, hein, parce que je reviens avec le tableau. Au lieu de partir à une demi, hein, 8 games qui est la moitié de 16 participants, je pars avec 4 games. Mais le 4 games, je l'ai 2 fois. Ensuite, la moitié de 4 games, c'est 2, mais je l'ai 2 fois. Ensuite, la moitié de 2 games, c'est 1, mais je l'ai 2 fois. Donc, dans le fond, du côté des perdants, qu'est-ce que j'ai pour 16? Et après, je vais généraliser. J'avais 4 games, plus 4, plus 2, plus 2, plus 1, plus 1. Ce qui donne ici 14. Et on remarque que 14, c'est 2 de moins que le nombre de participants total du début.
pas du côté des perdants, mais au total, hein, c'était 16, c'est 2 de moins. Est-ce que ça va toujours donner 2 de moins? On va remarquer. Donc, de façon générale, si j'ai n participants, dans le fond, le 4 qui est ici, c'est parce que c'était le quart du nombre de participants. Donc, n sur 4 plus n sur 4, plus le 2, c'est le 1 huitième de n sur 8 plus n sur 8, plus tata, si j'avais un nombre plus grand que 16, j'aurais n sur 16 plus n sur 16 plus n sur 32 deux fois, jusqu'à temps que j'arrive à 1 plus 1, qui est donc n sur n plus n sur n. OK, ça ressemble à ce qu'on avait du côté des gagnants. Donc, ici, ce que je vais faire, je vais mettre un n en évidence. Qu'est-ce qui va rester? Un quart, plus un huitième, plus tata, plus 1 sur le n ici, même subtilité, c'est pas le même n qu'ici. Donc, ça ici, c'est comme 1 sur 2 à la k, plus 1 sur 2 à la k. Et le 2 à la k, on se rappelle que ça donne n. Okay? Donc ça, c'est surtout pour être rigoureux mathématique, là, ça ne change pas le raisonnement de même si vous aviez mis n, ça aurait été moins rigoureux mathématique, c'est tout. Donc, ce que je remarque, c'est que j'ai 2 fois un quart plus un huitième plus les 3 petits points plus le 1 sur 2 à la k. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai n, ouvre la parenthèse qui est ici, j'ai 2 fois ceci. Donc, ça va m'éviter de le réécrire 2 fois. Je ferme donc 2 parenthèses. n fois 2, donc ça fait n fois 2, 2n. Tout ça multiplié par ce qui est ici. Mais ce qui est ici, c'est la même chose que le calcul précédent, que la somme précédente. La seule différence, c'est que je n'ai pas le 1/2 de départ. Je pars à 1 quart. Dans le fond, ça va donner la même somme que l'autre, mais avec 1/2 de moins. Oui, c'est logique. Donc, tantôt, j'avais trouvé, hein, ça donnait 1 moins 1 sur n. Mais là, je vais écrire la même chose. 1 moins 1 sur n, mais moins 1/2, parce que je ne l'ai pas. Je ne pars pas avec 1/2 ici. Donc, je fais la distributivité. 2n fois 1, 2n. 2n fois moins 1 sur n, moins 2. Et 2n fois moins 1/2 fait moins n. 2n moins n, puis j'ai un moins 2, ça donne n moins 2. Au total, du côté des gagnants, j'ai n moins 1 et du côté des perdants, j'aurai toujours n moins 2, ce qui fait que je vais avoir 2n moins 3. Donc, si j'ai 16 participants, 2 fois 16, 32 games, 32 moins 3, 29 games. C'est ce que j'ai fait ici pour n égale à 16, 2 fois 16 moins 3, 32 moins 3, 29. Et 29, c'était... Tagada, le nombre de games total que j'avais. Cool! Donc, de manière générale, ce sera toujours 2n moins 3. OK, je vais finir en vous donnant une autre façon de résoudre ça, mais de façon vraiment simpliste. Ça évite tous les calculs, fait que vous allez probablement aimer ça. C'est juste avec de l'argumentation de la logique. Regardez. Une autre façon de le faire. Du côté des gagnants, chaque match donne une première défaite à un joueur. Puis dès qu'un joueur a une défaite, il n'est plus du côté des gagnants, il se ramasse du côté des perdants. Okay? Donc, s'il y a n participants, ben, il y a n-1 joueur qui va perdre au moins une fois et se ramasser du côté des perdants. Oui, n-1, parce que le joueur A, là, celui qui a gagné mon tournoi dans la simulation, lui, il ne compte pas. Lui, il les a toutes gagnées. Donc, il n'y a pas eu de game le concernant qui l'a fait perdre pour le ramasser du côté des perdants. Toujours avant la finale, hein? Tout ce que je dis, c'est toujours avant la finale. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai tout le temps dit avant la finale, avant la finale. Donc, ça fait n-1 match. Du côté des perdants, au lieu de calculer le nombre de matchs par ronde, les quarts, les huitièmes, puis doubler tout ça, allons-y avec la même logique. Du côté des perdants, chaque partie élimine un joueur. Oui, c'est pas à triple élimination. Donc, quand vous êtes du côté des perdants, chaque partie élimine un joueur. Et étant donné qu'il va y avoir n-2 joueurs qui seront éliminés, hein, il va y en avoir n-2 qui vont être éliminés. Comment ça, n-2? Bien, le A, il n'est pas là, il est du côté des gagnants, il ne sera pas éliminé. Il n'y aura pas un match qui va éliminer le A du côté des perdants.
Et dans ma simulation, n'oubliez pas que le B, c'était le gagnant du côté des perdants. Hein? Faut qu'il y ait un gagnant du côté des perdants. Donc, il n'y a pas un match qui élimine le champion des perdants. Donc, parmi tous les participants du début, donc il y en a N, il y a N-2 joueurs qui vont être éliminés du côté des perdants. Et comme chaque match donne une élimination, il y aura donc N-2 matchs. Tout simplement. Donc, N-1 plus N-2, ça fait 2N-3 avant la finale. Maintenant, pourquoi j'ai toujours dit avant la finale? Parce que, bon, là, ça dépend. Si la finale, le joueur B, si bat A aurait encore son droit de revanche parce qu'il n'aurait pas encore perdu un match. Donc, il pourrait y avoir en finale un match ou deux. Donc, si on compte la finale, ce serait 2N-3 plus 1, donc 2N-2, ou 2N-3 plus 2, ce qui donnerait 2N-1. Donc, c'était pour éviter cette question-là que j'ai dit avant la finale. Maintenant, pour finir, je demandais le nombre de rondes. Alors, le nombre de rondes, puisque j'ai dit au départ que n, c'était une puissance de 2, donc n s'écrit comme étant 2 exposants k. Hein. Dans le cas de 16, c'est 2 exposants 4. Alors, en fonction de k, combien ça fait de rondes au total? Donc, par exemple, dans le cas de 16 participants, ce qui est 2 à la 4, j'avais mes 8 matchs de la première ronde. Et là, la subtilité, c'est que je vais compter les rondes qu'il y a du côté des perdants. Oui, parce que les rondes ont lieu en même temps. Là. Fait que pendant que tout le monde joue la première ronde. Ensuite, cette ronde-là ici est jouée en même temps que celle-là. Ensuite, celle-là en même temps que celle-là. Évidemment, ils vont pas attendre. C'est juste que là, à un moment donné, puisqu'il y a plus de matchs ici, eux autres, à un moment donné, ils vont attendre, mais ça reste que la première ronde fit avec la première, la deuxième avec la deuxième, troisième avec la troisième, et ainsi de suite. Et puisqu'il y a plus de rondes du côté des perdants, on a juste à compter combien il y a de rondes du côté des perdants. Ça englobe les rondes du côté des gagnants. On ne les additionne pas. Ça se joue en même temps. Ce sont les mêmes rondes. Vous comprenez? Donc, j'ai juste à calculer la première ronde, parce que la première ronde est toujours là. C'est tout le monde est du côté des gagnants par défaut. Et on a juste à calculer combien il y a de rondes du côté des perdants. Donc, du côté... Pour 2 à la 4, il y avait 8 games pour la première ronde. Alors, j'ai mis 8 pour savoir le nombre de games, mais ce qui compte, c'est le fait que c'est un résultat, c'est une ronde. Ensuite, du côté des perdants, on a remarqué que c'est la moitié de ça, hein, mais 2 fois 4 plus 4. Ça, c'est le nombre de matchs, mais c'est pas ça qui compte, c'est que ça, c'est une ronde et ça, c'est une ronde. Ensuite, la moitié de 4, c'est 2 et 2. Ensuite, 1 et 1. Ce qui compte, c'est le nombre de rondes et non pas le nombre de matchs, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 rondes si on avait 2 à la 4 participants. Si ça avait été 2 à la 3, 2 à la 3 c'est 8, donc on aurait eu 4 matchs du côté du départ, plus la moitié de ça 2 fois, plus la moitié de ça 2 fois, ce qui donne 5 rondes. Donc 2 exposants 3, ça donne 5. Pour 4 participants, donc les deux match de la première ronde, plus 1-1, ça donnerait 1, 2, 3, 3 rondes. 2 à la 5, donc c'est 16, plus 8, 8, 4, 4, 2, 2, 1, 1, 9. De manière générale, si on a 2 à la K, il y aurait la première ronde qui est commune à tout le monde, qui est 2 à la K moins un match, mais c'est pas ça qui est important, c'est le fait qu'il y a une ronde ici. Plus du côté des perdants, c'est le quart de 2 à la K, donc 2 à la K moins 2, 2 fois. 2 à la K moins 3, 2 fois. Plus jusqu'à 2 à la 0, plus 2 à la 0, et 2 à la 0, c'est 1, 1, pour avoir mes 1, 1. Donc, au total, j'ai combien de rondes? Ben, je vais de K moins 1 jusqu'à 0. C'est comme si j'allais de K jusqu'à 1. Il y a donc K rondes. Voyez-vous, il y a K rondes, plus je l'ai 2 fois. Je l'ai 2 fois, mais le deuxième, il ne part pas de K-1, il part ici. Donc, j'ai K-1. Voyez-vous, donc ça, avec ça, avec ça, avec ça, les termes de gauche, là, de tous les ce qui viennent en paire, j'en ai K. Puis tous les termes de droite, ils arrivent ici, mais il y en a un de moins que les termes de gauche.
Donc, ça fait K plus K moins 1, ça fait 2K moins une ronde avant la finale. Donc, 2K moins 1, par exemple, 2 à la 4, le K vaut 4, donc 2 fois 4, 8, 8 moins 1, 7. 3 fois 2, 6, 6 moins 1, 5. 2 fois 2, 4, 4 moins 1, 3, ça marche. 5 fois 2, 10, 10 moins 1, 9, ça marche. Donc, c'est bien ça. 2 à la K moins 1 avant la finale. Donc, dans la finale, il y aurait une ronde de plus. Ça ferait donc un total de 2K en incluant la finale. Ici, on considère que le A perd une game puis qu'il y a une droit de revanche. Si on considère que c'est une autre ronde, là, c'est une question plus de définition rendue là, mais ce serait 2K plus 1. Mais bon, l'important, c'est de comprendre qu'avant la finale, c'est 2K moins 1, puis c'est ça. Et voilà, alors j'espère que vous avez apprécié, puis on se revoit pour une prochaine énigme. Bye bye.